tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire en fait une vidéo sur les livres grand format que j'aimerais voir éditer en format poche. Donc il y a un peu toute la maison d'édition d'ailleurs, parce que si j'en avais mis qu'une ça serait un peu... voilà. Donc je me suis fait ma petite liste, bien que j'ai pas tout mis, voilà. Je me suis fait ma petite liste. Vous aurez, si c'est une saga, je vais pas mettre tous les livres. Enfin, je mettrai je mettrai à chaque fois si c'est une saga le premier tome. Si c'est un seul livre, le livre forcément, je vais pas mettre un autre livre. Voilà. Mais dans tous les cas, vous aurez les images ici à côté de ma tête. Comme d'habitude, c'est pour ça que je me décale le plus possible pour laisser de la place à l'image. Donc, c'est des livres grand format sortis récemment, pas récemment. Voilà. Que j'aimerais voir édité en poche dans n'importe quelle maison d'édition, je m'en fous, je veux juste que ça sorte en poche, c'est clair? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, merci. Alors je pense que je vais le faire par maison d'édition, je sais pas. Ouais, je pense que je vais le faire par maison d'édition. Donc déjà, sorti donc dans la maison d'édition Pocket Jeunesse, j'aimerais voir édité en poche de Mortal Instruments. Alors vous allez me dire, oui, il y en a déjà qui sortent en poche. Oui les gars, mais je parle de cette saga-là, la toute première sur laquelle est tiré le film et la série. Voilà, cette saga-là que j'aimerais voir édité en poche parce que c'est un peu... Je trouve que c'est un peu contre-productif de sortir la saga Les Origines en poche avant de sortir la toute première saga sortie. Quand on sait que la saga Les Origines est sortie après la saga d'origine. C'est un peu bien que la saga Les Origines relate les origines de Shadowhunter. Mais moi je n'irai pas la saga Les Origines tant que j'aurai pas lu l'autre. On comprend ou en fait on comprend pas? Non, on comprend pas. Mais voilà, j'aimerais beaucoup qu'elle sorte un jour en poche. Je ne perds pas espoir de la voir sortir un jour en poche. Vraiment, je perds pas espoir. Je l'espère du plus profond de mon cœur que PKJ va la sortir. Va avoir une illumination et dire tiens, si on l'a réédité en poche. Ça arrive avec des livres gardés, par exemple la saga Les Chroniques Lunaires. Ils l'ont sorti en format poche. Je me dis pourquoi pas. Alors ensuite, toujours chez PKJ, forcément, la saga D-Dimension I Love You. Alors je parle pas du 4e tome, hein, je parle des 3 premiers tomes, qui sont des histoires d'amour que j'aimerais voir rééditées en poche, mais je pense que là, c'est un peu plus compliqué. Enfin, quoi que des histoires d'amour en poche, ils s'en sortent en fait, hein, PKJ quand on y parle, parce que regardez la saga avec ma raison de vivre, ma raison d'espérer, ma raison de... Oui, bon, ouais, vous avez compris. Ma raison de... Hein, voilà, elle sort en poche et c'est de la romance. Donc je me dis peut-être que c'est possible qu'il la sorte en poche un jour. Peut-être. J'espère, je ne sais pas. Alors pourquoi j'aimerais l'avoir sorti en poche? Déjà parce que moi je préfère les livres de poche. C'est plus facile à en transporter. C'est plus facile à tenir en main. Et je sais pas en fait. Et ça prend moins de place dans la bibliothèque. Voilà, déjà, 3 principales raisons. Et ça coûte moins cher. Donc le prix est moins... Donc ça coûte moins cher. C'est plus facile à transporter. Ça prend moins de place dans la bibliothèque. Et c'est plus facile à prendre en main. On vous dira, bah c'est une liseuse. Non. Non. J'aime bien les running-books, mais de temps en temps, pas tout le temps. Il me faut du papier. Et c'est surtout pour cette raison que il y a souvent des livres qui font très envie, mais que je me dis qu'un jour peut-être ils sortiront en poche. Mais le problème c'est que le problème qui se pose c'est est-ce que j'aurai toujours envie de les lire quand ils seront en poche? C'est la grande question que je me pose. Bref, où j'en étais? Oui, donc dans de D-Dimensional, donc d'Emily, de Estelle Mascamé. J'ai un peu du mal avec les auteurs parfois. Ah, d'ailleurs, il y a certains auteurs, il y a certains livres, je ne sais pas du tout de qui sont. Hein. Autant vous le dire. Donc voilà. Donc ensuite, la saga Je te hais. Donc Je te hais passionnément, à la folie, plus du tout. Je pense que c'est ça les 3 livres de Sarah Wolf. Non, le nouveau livre vient de sortir. Donc c'est également de la romance. Et j'aimerais bien l'avoir sorti en poche. Parce que les livres chez PKJ en grand format coûtent une blinde. En fait, ils coûtent tellement cher que moi, ça me donne pas envie de les acheter. Donc c'est pour ça que je me dis, en fait, tous les PKJ poche sont à moins de 10 €. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai très envie de les voir sortir en poche. Peut-être un jour. Je ne perds pas espoir. Et donc, bah oui, c'est pour toutes les mêmes raisons. Donc, il en reste 2. Chez PKJ, donc un où c'est un seul tome. Donc,
Enfin, ça fait partie d'une saga, mais c'est le seul tome en fait qui n'est pas disponible en poche. C'est Avant le labyrinthe, la braise de James Dashner. Donc le labyrinthe et les 3 tomes sont sortis en poche. On a L'Ordre de tuer qui est sorti en poche aussi, d'ailleurs il est là devant moi. Voilà, mais il reste la braise en fait qui n'est pas sortie en poche. Et j'aimerais bien qu'il sorte en poche. Alors peut-être que c'est prévu du coup, vu que le reste est sorti. Peut-être que c'est prévu, j'en sais rien. Dans tous les cas, j'aimerais bien que ça sorte en poche. Et comment vous dire, si ça sort en poche, je peux vous jurer que je me tarde dessus. Non mais vraiment. Parce que j'adore tellement le labyrinthe que celle-là c'est juste, en fait si je veux l'avoir sorti en poche, c'est juste parce que j'adore le labyrinthe. C'est pas parce que c'est moins cher et que ça prend la place. C'est parce que c'est le labyrinthe les gars. Alors, et la dernière de chez PKJ que j'aimerais voir en poche, c'est la saga Nil de Lynn Matson. Je m'explique. J'ai lu le premier tome. Putain, il m'énerve mon téléphone. C'est pas grave. J'ai lu le premier tome en grand format il y a 2 ans, je pense, ou un petit peu plus de 2 ans. Et depuis, ben, la personne en question n'avait pas les autres. Elle les a lus en e-book. Mais moi, j'ai pas envie de les acheter en e-book. Donc, je me dis, sachant qu'ils ont sorti Hunger Games, qu'ils ont sorti Divergente, qu'ils ont sorti Le Labyrinthe, je me dis peut-être qu'un jour, ils sortiront Nil en poche. Je l'espère. Parce que ça me ferait mal. En fait, ça me ferait plaisir du plus profond de mon cœur que toutes les livres, toutes les sagas, tous les livres que je vais citer ici, on annonce leur sortie poche dans les années à venir. Bon, peut-être pas là tout de suite le mois prochain, les années à venir on va dire. Alors, au début, les Chroniques lunaires devaient faire partie de cette saga, enfin de cette vidéo, mais entre temps, les tomes commencent à sortir en poche, alors je l'ai enlevé. Oui, parce que cette vidéo-là, je devais déjà la sortir il y a quelques mois. Ouais. Ouais, mais... je sais pas pourquoi j'ai pas filmé, mais il y a des livres que j'ai dû enlever du coup fait que j'ai sorti en poche. Donc bref, donc c'est tout pour PKJ. Alors on passe ensuite chez Lumen. Oui, chez Lumen. Donc j'aimerais bien voir la duologie In the End et In the After, ou je sais pas dans quel sens ça va les deux, en poche. Tout simplement parce que The Book of Ivy est sorti en poche. Voilà, je sais qu'ils sont sortis en poche, même si moi j'ai les yeux en grand format. Je sais qu'ils sont sortis en poche et en fait, c'est une duologie qui me tente énormément. Mais chez Lumen, c'est entre 15, 16, 17 euros, même parfois le livre. Et même si ça me dérange pas de mettre 15 euros dans un livre, bah ça coûtera toujours moins cher en poche. Voilà. Et puis il faut dire que les Lumen, c'est des grosses pavasses en général. Donc dans les bibliothèques, ça prend beaucoup de place en grand format. Hein, bref, donc j'aimerais bien l'avoir sorti en poche. Je sais plus de qui c'est, Indian et The After, mais bref. Donc ensuite, toujours chez Lumen, la saga The Effigies. Alors là, pareil, j'ai lu le premier tome, mais il y a super longtemps, je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Je sais juste que j'avais aimé. Bah, comme Nil, en fait, je sais plus. Je sais l'histoire de base, mais je sais plus le fond, en fait. Donc c'est pareil, j'aimerais bien voir... je vais arriver. Donc j'aimerais bien voir la saga The Effigies, une trilogie d'ailleurs. The Effigies sortie en format poche. Alors je sais que Lumen, qui sort les Lumen en format poche? Ben, PKJ l'a déjà fait. Je sais plus qui d'autre l'a déjà fait en fait. Je pense que juste PKJ l'a déjà fait. Mais j'aimerais bien que Lumen en fait fasse leur propre en fait sortie poche. Peut-être qu'ils le font un jour. Peut-être pas. Je ne sais pas. On peut toujours espérer. Et donc j'en ai une troisième et dernière pour Lumen qui est la saga The Curse. Je m'explique. The Curse, j'en entends parler depuis que je connais Booktube. Bah, c'est-à-dire depuis 2 ans. J'entends parler presque tout le temps. Parce qu'il y en a qui ont déjà lu la trilogie, il y en a d'autres qui commencent seulement, il y en a d'autres qui sont en train de lire le tome 2, le tome 3. Donc en fait, elle est continuellement dans certaines vidéos, dans certains blogs, etc. Elle est tout le temps là et elle me donne tellement, mais tellement envie. Mais c'est pareil. Ça ferait pour la trilogie complète, c'est 45 euros les gars. Si pas plus. J'ai peut-être autre chose à acheter avec 45 euros que des livres. Bref. Donc pareil, j'aimerais l'avoir sorti en poche. Maintenant c'est juste que moi j'aimerais. Donc peut-être que ça ne se fera jamais, peut-être que ça se fera.
Ah oui, en fait, il y a pas de lumens qui sortent en poche. Mais si, Gardien d'identité. Oui, c'est parce que je les vois là. Gardien d'identité perdu, c'est des lumens. Ils sortent chez PKJ. Je tourne cette vidéo à la suite de mon dernier redoute de lecture. Donc imaginez un peu. Si déjà dans la vidéo, je cafouillais de ouf, on peut se douter que là, ça sera pareil. C'est ça quand tu filmes plusieurs vidéos à la suite pour qu'on ait l'avance. C'est ça. Alors, bah, c'est tout. Alors, il y en a une de chez Milan. Et là, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est la trilogie Grisha. Donc, la trilogie Grisha, en fait, a été écrite avant Six of Crows. Six of Crows est déjà sorti en grand format et en format poche. Et j'aimerais bien, en fait, que le livre de poche réédite Grisha en format poche. Alors, peut-être que c'est dans leur projet, peut-être pas, je leur ai pas demandé. Je me suis pas renseignée à savoir si c'est en projet. En fait, je veux juste que ça sorte en poche. Parce que j'ai tellement adoré Six of Crows et j'entends tellement de bien de Grisha que je me dis non, les gars, il faut la sortir en poche. Please, please, je vais supplier à genoux pour qu'il le sorte en poche, quoi. En plus, on va pas se mentir, il y en a qui ne lisent que en poche. Donc, s'il y en a qui se disent, le jour où elle sort en poche, oh, c'est un livre que je voulais, etc. Voilà. Et les deux dernières, parce qu'il ne reste que deux, c'est déjà pas mal, hein, comme saga, ce qu'on a, c'est toutes des sagas, hein. Là, donc, les deux autres sont chez Collection R, mon petit. Oui, mon petit. Donc c'est Phobos. Alors, ceux qui suivent ma chaîne depuis le début savent que j'ai lu le tome 1 en e-book et je me suis arrêtée là. J'ai lu le tome 1. C'est tout. Et comment dire, j'ai très envie de continuer. Seulement, j'avais les moyens à ce moment-là d'acheter Phobos en e-book. Mais là, j'ai plus les moyens d'acheter le reste de Phobos en e-book. Donc je me dis, s'ils la sortent en poche. Parce que je sais que PKJ sort des collections R en poche. Parce qu'ils ont sorti la 5e vague. Il y a le livre Night School. C'est de la collection R. Donc, voilà, il peut éventuellement sortir Phobos en format poche. Et franchement, s'ils le font, les gars, PKJ, je vous aime si vous le faites. Hein. Si vous sortez en poche, ce que je demande, si un jour ça sort, mamma mia, je serai la fille la plus heureuse du monde. Moi, il faut pas grand-chose hein, pour me rendre heureuse, mais clairement. Et donc, la toute dernière de cette vidéo, je vais dire, j'en vois le bout. Elle est moins longue que la petite lecture quand même, les gars. Hein. C'est la... je sais plus si c'est une trilogie, une saga. C'est À la place du cœur. Alors bien sûr, j'ai pas noté tous les livres. J'ai pas fait une liste complète de tous les livres où il y avait qu'un seul format que je voulais voir sortir en format poche. Non, parce que sinon, dans une demeure, on est quand là, les gars. Ouais, sinon, dans une demeure, on est encore en train de citer. Hein. Clairement. Mais bref. Ben voilà, donc les principales raisons, je répète, mais les principales raisons pour lesquelles je vais le voir sortir en poche, ben, c'est parce que 1, ça coûte moins cher, 2, ça prend une place dans la bibliothèque, 3, ça prend moins de place à emporter, et 4, c'est plus facile à porter. Enfin, à prendre en main pour le dire. Et surtout, tu risques moins de casser le dos en fait. Ok, non rien, c'est voilà, c'est pas grave. Donc, ben, moi je vous dis que c'est tout pour cette vidéo. Je raconte n'importe quoi dans mes vidéos, c'est un truc de ouf. Donc je vous dis à bientôt, normalement dimanche. Non, mercredi. Non, attendez. Non, dimanche. Bref, on s'en fout. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.